Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis comme à mon habitude beaucoup trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous emmener avec moi dans une petite journée où je vais tout simplement recharger mes batteries parce que ça fait quasiment 3 semaines que je n'étais pas à Paris et que pour le coup j'avais un petit peu mis en pause toutes mes bonnes habitudes, toutes mes petites routines, etc. Même si ça fait du bien des fois de couper de son quotidien, je dois avouer que là j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries. Ces derniers temps j'ai passé beaucoup de temps entourée avec des copines dehors, etc. D'ailleurs je vous ai un petit peu tout filmé sur cette chaîne. C'était incroyable et j'adore passer du temps avec mes copines, j'adore faire des photos, j'adore être dehors, découvrir des coffee shops, etc. Mais j'apprécie encore plus ces moments-là quand mes batteries sont rechargées à 100%. Et pour les recharger, j'ai besoin de passer du temps seule. Je suis vraiment quelqu'un d'hyper solitaire et je pense qu'au fond c'est une grande qualité parce que se suffire à soi-même c'est super important. Il ne faut pas avoir besoin des autres dans la vie. Je m'en suis vraiment rendu compte au fil des années et je suis plus qu'heureuse d'être quelqu'un de solitaire, même si évidemment parfois c'est compliqué parce que dans la vie on est forcément amené à être en groupe, que ce soit au travail, entre amis, etc. Et moi ces moments-là je les apprécie uniquement quand avant j'ai pu recharger mes batteries sociales en étant seule et en ayant des moments calmes à moi. Du coup ce matin, comme vous pouvez le voir, je commence ma journée en douceur. Ça c'est vraiment mes matins préférés. Les matins où je prends le temps de me faire un matcha, de faire mon journaling. Le journaling c'est vraiment une méthode qui m'a fait du bien et qui m'a permis d'extérioriser plein de choses. Donc je vous conseille vraiment de commencer. Je sais qu'au début c'est pas simple, on sait pas trop quoi écrire, etc. Moi je vous donnerai pas vraiment de conseils là-dessus parce que je suis loin d'être la meilleure, mais je regarde très souvent des vidéos qui parlent de ça, de développement personnel, etc. sur YouTube. Je le fais au quotidien, mais il y a des jours où j'ai tout simplement pas le temps et où c'est vrai que souvent c'est l'étape que je vais un petit peu sauter les jours où je suis un petit peu plus pressée. Là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, mais j'ai décidé de mettre un petit peu tout en pause et de juste prendre le temps pour moi et de vous emmener avec moi. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais ça ne va pas m'empêcher de profiter de ma journée. Je sais pas encore si je vais sortir, c'est aussi le but de cette journée, c'est que je ne sais pas encore le planning de ce que je vais faire, etc. J'ai vraiment envie de me laisser guider et de voir comment ça va se passer pour moi. En tout cas je vous emmène avec moi comme d'habitude. Là du coup je commence ma journée en me préparant doucement, en prenant mon petit déj. J'ai regardé une petite vidéo YouTube juste avant et ensuite on va continuer la journée. Je pense que je vais faire un brin de ménage et que je vais sortir faire 2-3 courses parce que j'ai pas grand chose à manger, et manger un bon petit plat bien cuisiné c'est ce qui me fait du bien et ce qui peut aussi recharger mes batteries. Donc voilà, comme d'habitude je vous emmène avec moi, c'est parti.
J'ai marché pendant plus d'1 heure pour aller jusqu'au jardin du Luxembourg. En fait, quand j'ai mis un pied dehors, le soleil a lui aussi pointé le bout de son nez. Donc je suis trop contente d'être sortie à ce moment-là. Ça me permet aussi de recharger mes batteries avec la vitamine D du soleil. Donc je suis venue ici à pied et avec le retour, ça me fera largement mes 10 000 pas quotidiens. D'ailleurs, je suis plutôt contente parce que ça fait vraiment quelques mois que je m'y tiens et où tous les jours je fais mes 10 000 pas. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à les faire et aujourd'hui, je trouve que c'est devenu de plus en plus simple. Et du coup, je me demande si je vais pas augmenter et plutôt passer à 15 000 voire 17 000 pas par jour parce qu'il y a largement des jours où je l'ai fait sans même m'en rendre compte. Mon corps s'est forcément habitué aux 10 000 pas, donc il faut un petit peu augmenter la fréquence pour que ça ait toujours un impact. Là, ça change pas vraiment les choses puisque je prends quasiment plus le métro. Quand j'ai des longues distances et que je suis un peu en retard, je prends plutôt le vélo, mais il est maintenant très rare que je prenne le métro quand il fait beau comme ça, arrivé au printemps et à l'été. Je prends plus du tout le métro, donc c'est plutôt une bonne habitude et je suis très contente. Là, sur le chemin du retour, je vais juste passer faire 2-3 petites courses parce que j'ai vu une recette et il me faut de la grenade. Alors, étant donné que je suis pas hyper fan de la grenade, je vais voir si je peux plutôt remplacer par de la groseille. Donc je vais voir ce que je trouve au magasin et on testera la recette ensemble ce soir. En tout cas, ça fait vraiment du bien juste de se promener et de se poser. En même temps, j'ai mis mes écouteurs et j'écoute un podcast. Alors en ce moment, je pense pas que je pourrais vous conseiller le podcast que j'écoute parce que c'est vraiment le podcast le plus random. J'écoute les podcasts de la rediffusion de Ça commence aujourd'hui, qui est une émission sur France 2. C'est vraiment juste des histoires plus terribles les unes que les autres, mais qui sont toujours inspirantes parce que les gens ont toujours des mots hyper inspirants à la fin de leur histoire. Et du coup, ça me fait du bien d'écouter ça en ce moment. Donc si jamais je peux vous recommander ce podcast, ce qui est bien, c'est que c'est des formats assez longs, c'est minimum 1 heure. Et du coup, ça me permet pendant mes promenades de faire 1 ou 2 épisodes. Là, je vais rester encore une petite dizaine de minutes et ensuite je vais aller faire quelques courses avant de rentrer à la maison. On se retrouve quelques heures plus tard, je suis rentrée à la maison après cette petite balade, ça m'a fait un bien fou et sur le chemin du retour, je vous ai montré mais je me suis acheté quelques pivoines. C'est la saison et j'en avais pas encore acheté cette année, donc là j'ai pris un petit mélange de rose et de blanche, je les trouve beaucoup trop jolies et puis en plus quand j'ai des fleurs fraîches dans l'appartement et que je me réveille le matin, ça me met automatiquement de bonne humeur. Donc voilà, c'était ma petite action, romantiser sa vie et faire une bonne action pour soi-même dans ma journée. Et ensuite en rentrant j'ai fait ma petite recette que j'avais vue sur TikTok. Alors honnêtement il y a eu un petit fail sur la dernière étape. Je suis dégoûtée parce que jusque là j'ai cru que j'allais tout réussir. En fait j'ai pas préparé assez de glaçage chocolat blanc, j'avais pas assez de chocolat blanc. En fait la recette que j'avais vue ne mentionnait absolument pas les quantités etc. Donc j'ai fait un petit peu à l'œil et j'en avais pas assez. Donc malheureusement j'ai pas pu finir mais j'en ai quand même fait un. Alors faudrait leur trouver un nom à ces genres de petits gâteaux parce que je sais pas comment les appeler. C'est du coup un glaçage chocolat blanc matcha avec dedans, on va les casser. Je sais même pas si je vais y arriver. Et à l'intérieur c'est un mélange de yaourt grec et de groseille du coup. Donc déjà ça m'en met partout sur les doigts mais bon je vais quand même goûter. Un truc que j'adore c'est les glaces au yaourt et là j'ai l'impression que le yaourt grec c'est ça.
donc c'est délicieux. Honnêtement tout se marie super bien, la groseille c'est super bon. Je pense que c'est tout aussi bon qu'avec la grenade qui était dans la recette originale. Du coup c'est quand même très bon mais c'est pas hyper simple à manger, ça se casse en 1000 morceaux et ça en fout plein les doigts. Mais par contre le glaçage chocolat blanc matcha, de toute manière j'adore les cookies chocolat blanc matcha donc je savais que le mariage des deux serait incroyable. Mais en glaçage comme ça, c'est vraiment délicieux. En tout cas le glaçage, enfin j'appelle ça glaçage mais je sais même pas si ça en est un. Mais il est vraiment hyper croquant et c'est délicieux, je trouve ça vraiment très bon. Le yaourt, ça fait vraiment glace au yaourt, donc si vous aimez ça, c'est incroyable. Et le petit côté fruité, ça rajoute vraiment une petite touche super sympa. Donc vraiment comme dessert, en été, je trouve ça délicieux. Je referai juste les quantités parce que là, du coup, il y en a 3 ou 4 dans le réfrigérateur qui attendent sans glaçage, donc c'est un peu dommage. Oh là là, j'en mets partout. Conclusion, cette recette était pas du tout si catastrophique que ça, c'était vraiment délicieux. Juste, je la referai avec les bonnes quantités. D'ailleurs, dès que je la referai, je vous mettrai les quantités mises à jour dans la description. Je sais pas encore quand je vais la refaire, donc ce sera peut-être pas tout de suite. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez aimé passer cette journée avec moi. Moi, je vais tout de suite commencer le montage de cette vidéo parce que je dois vous avouer que je filme cette vidéo la veille de quand elle sort, donc c'est très rare pour moi de faire les choses au dernier moment, mais là j'avais pas vraiment le choix. Donc du coup je vais tout de suite faire le montage de cette vidéo pour qu'elle soit en ligne demain matin à 11 h. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si jamais vous testez cette petite recette et que vous la réussissez surtout mieux que moi. Encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!